Ici, nous sommes au cinéma de Vendôme à Bruxelles pour la première du film Anatomy of an Anti-Hero. Donc un film qui a été tourné en France, en Belgique, à Los Angeles et à San Diego, en Californie. Voilà, c'est une production franco-hollywoodienne, si vous voulez. Je vous prie de me suivre pour le film Anatomy of an Anti-Hero. Il y a toujours du mal, c'est trop fort. Boum. Je vais en faire un gros bisou. Merci à tous ceux qui sont là ce soir, c'est très important et il y a des têtes que j'ai pas vues à un moment, c'est un peu plaisir. Il y a les acteurs, il y a surtout mon entraîneur William Delval qui est là et que j'aime très fort, je fais un bisou. Et il y a tout le monde et Christopher le producteur et puis Richard mon brother. And thanks you very much for Steam Up Radio. I'm glad, I'm glad you're here and I hope you enjoy the movie. My name is Frank Denard. I used to have it all. Vous survivrez. Some part was shot in north of France, Lille, and then Brussels, but 80% is Los Angeles and San Diego, California. It was epic. And also, I would have to say thank you for Meosha Bin. She's not here tonight, but she sent you a lot of love, and she did a great job. She's a great director, she's a good friend, and also I appreciate what she did to me. It was an honor. Hi guys, I'm Meosha Bean. I'm the director of Anatomy of an Anti-Hero, season 2, 3, and 4. I so wish I was there tonight at this wonderful screening. On the behalf of Alan and I, we are so excited to share with you this project, this labor of love. We had so much fun shooting it and making this project and bringing it to you all to watch and to see. On the behalf of Anatomy of an Anti-Hero team, we love you guys and thank you guys for the support and enjoy. Have a wonderful night. Alors, il y a Richard Sumbo qui est là également. Et il y a nos producteurs aussi qui est également là. Christopher qui est là. Et donc on a aussi plusieurs acteurs, on a Maëlys, on a Gaël, on a aussi Gilles Neutens qui fait le docteur Van Gopen. Il peut venir nous rejoindre hein, s'il veut. Hein. Mon entraîneur, je vais l'appeler William. Viens William. Viens William. Viens William. Viens. Viens à côté de moi William. Viens. Alors William, c'est quelqu'un de spécial à mon cœur. C'est mon entraîneur, mon ami. Il a fait beaucoup pour moi. Et voilà, je vous le présente. Voilà. Et voilà. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Et voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Il a formé des champions du monde. Hein. C'est vraiment, c'était le bras droit de Claude Goetz. Et lui, il a entraîné aussi Jean-Claude Van Damme. Je veux le dire aussi. Genre, il fait partie de légendes de Bruxelles. Et l'American Gym et tout ce qui a été avec. Et voilà, je veux le mettre à l'honneur ce soir parce que voilà, c'est un homme extraordinaire. Quand j'étais dans la merde, il était là et il a cru en moi jusqu'au bout.
Et je t'aime, William. C'est bien de le dire. Comme c'est mignon. William, que j'admire aussi énormément, c'est celui qui a permis notre rencontre. D'accord ? Je me souviens quand j'étais allé m'inscrire à l'American Gym, donc à la salle de sport de William, en 96. Il a commencé à me parler de Alain Delaby après. Bon, il m'a connu après un an et qu'il voyait un peu comment j'étais. Donc il m'a dit, tiens, je pense que si je te présentais quelqu'un qui est aussi dans le business, la musique, le cinéma, vous feriez de grandes choses tous les deux. Alors j'ai dit, ok, présente-moi le gars. Ça a mis 10 ans avant qu'on se rencontre. Pourtant, on allait dans la même salle, mais on allait toujours à des heures différentes. Jusqu'au jour où il nous a mis nez à nez. Et là, il s'est passé quelque chose. Là, il y a eu une connexion instantanée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et depuis lors, on fait les choses ensemble. On se bat ensemble. On fait bouger des montagnes ensemble. Et ce qu'on vient de faire là, avoir des acteurs de l'envergure, Eric Roberts et les autres, je vous assure que ce n'était pas facile. On les a quand même eus. À force de volonté, c'est juste pour vous dire que si vous voulez réellement faire les choses, vous pouvez partir de là et arriver là. Et aussi un grand merci, on n'a pas remercié, Dimitri de Buzz Radio, qui nous a aussi toujours soutenus. Et là, ça me toucherait énormément. Voilà, je voulais simplement dire ça. This project is not just only a small project. It came from my heart. And then, I know it's not the biggest film of the world, but I did it. It was a small web series, you know. It was shot in the north of France. And then I said, oh, I want to touch the audience in English, you know, because I think what I want to do is more popular in United States, in Canada, because here in Europe it's very difficult to introduce action style or action drama style. You know what I'm saying? So, and then I said, okay, why not? I know it's complicated because a lot of people in France don't speak English, and it was epic. But I did it, and my director, Miosha, she said, let's do it in US. You can your subject can fly to the US. And why not? And we do a crowdfunding in Indiegogo, Kickstarter for make money, and a producer and a sponsor, and it was very epic because it's very hard to find money, especially when your name is not big. And when your name is not big, people say, yeah, whatever, you know, and so, but you need to believe of yourself. Whatever happened, I want to finish my project. Je veux toujours finir mes projets, même si on manque d'argent ou quoi que ce soit. Because I think that tells you more who you are when you finish your project. Because some people said, I've made a movie. Okay, you did a movie, but where is your movie? Et il faut toujours terminer. Quand tu termines tes projets, tu te dis, voilà, je fais un court-métrage, il manque de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Ok, tu revois ta copie comme nous, ce qu'on a fait. On avait des choses, on voulait faire des choses plus importantes, mais ça s'est pas fait. Manque d'argent, mais c'est pas grave, on l'a terminé et le résultat est là. Ça montre aussi le... S'entourer d'une bonne équipe positive. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à tout le monde. Merci bien. Salut, voilà, je suis avec Alan. Alan qui est porteur de ce projet, qui est également comédien dans Anatomy of an Anti-Hero. Et aussi, voilà, il a réalisé aussi la première partie en Belgique. Oui, j'ai fait une petite partie, mais en fait, en somme, le grand travail de réalisation a été à Meoshabin. Mais bon, comme par souci de budget, on ne pouvait pas l'envoyer faire les quelques petites scènes qu'on a fait en Europe, mais on s'est bien débrouillé. Et bon, on a fait du bon travail. Et Lash, qui a fait le reste, il a vraiment aussi bien bossé. Et on a réussi à boucler le projet, c'est le principal et je suis content. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ici, en Belgique, en France, en Belgique et ensuite en Californie? Pour donner un petit côté international.
Ah, c'est malin ça. En tout cas. Oui, international. Et avoir aussi pour les Américains un peu de French, because they love here the French language. Il y avait vraiment un métissage linguistique J'aime bien la diversité. qui était très intéressant. Voilà, on parle en français, on parle en anglais, voilà, il y avait un peu de tout. Et c'était déroutant un petit peu au début, mais après les 5 minutes, on a compris. Hein. Voilà. Pourquoi ce choix-là? Toujours pour les mêmes raisons? Toujours les mêmes raisons, parce que côté international, toujours. Et il y a beaucoup de diversité. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de différents types de personnes. C'est pas un stéréotype de physique. Il y a vraiment une diversité. Voilà. C'est pas je vais mettre un petit point. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de personnes noires en avant, et j'avais envie de les mettre en avant différemment des rôles qu'on a habituellement, genre l'infirmière. J'ai mis vraiment la méchante. Elle a beaucoup de charisme, et en même temps le docteur Brown a énormément de charisme, et donc j'ai choisi ces personnages-là haut en couleur, et Catriona MacColl, bien sûr, qui est une grande actrice, qui joue ma maman. Franchement, il n'y a rien à redire. Ouais, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je souligne ici, c'est que tu as donné la chance aux afrodescendants, aux personnes de couleur, de vraiment être présents dans des rôles non stéréotypés, comme c'est souvent le cas. Je te félicite pour ça d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Mais c'est normal, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, et je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent chez les Afro-Américains, chez les Africains, et il faut mettre tout ça en avant. Il faut les mettre en avant aussi. Et je pense que voilà, il y a de très bons acteurs, très bons actrices, et je pense que dans mes prochaines productions, je continuerai à faire ça, à mettre beaucoup de diversité, parce que c'est hyper important. Donc, on a remarqué aussi la présence de guest stars, pas des moindres, vraiment d'immenses stars hollywoodiennes, à l'instar de Eric Roberts. En fait, on a eu la chance d'avoir Merrick McCartha. Ouais, il fait énormément de choses. Bob, bien sûr. Et Eric, mais je dirais surtout. Comment est-ce que tu les as eu? Comment tu as pu les avoir? Tu vois, je crois que j'ai dû me manger moi-même, tu vois. J'ai dû manger mes intestins comme l'anthropophage, l'homme qui se mange lui-même. C'est un film d'horreur. C'est un vieux truc des années 70. Enfin, non, c'est une blague. Prochainement. Il se joke. Non, en fait, voilà, je pense que quand on veut quelque chose, on essaye. Après, c'est vrai que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, c'est des petits films et tout ». Mais il y a des acteurs encore qui sont généreux, qui essayent de donner un petit peu de soutien. Aussi parce qu'ils apprécient le travail ou le scénario. Oui, ils ont apprécié. Oui, il y a le scénario qui était apprécié, et aussi l'audace. L'audace, c'est aussi, je sais pas, French touch. La French touch, exactement la French touch. Voilà. Mais bon, non, mais sérieusement, c'était un plaisir de travailler avec tous ces gens-là, haut en couleur, et une belle expérience. Et franchement, quand on a terminé le tournage, il y a toujours un petit peu de nostalgie, de la tristesse. C'est une petite séparation, mais je pense que on verra, qui sait. Peut-être une suite un jour, qui sait, hein? Pourquoi pas? Il faut dire qu'il y a eu tout autour de ce projet une immense équipe, une grande équipe de partout, des quatre coins du monde, Belgique, France. On a fait voyager mon technicien ami donc là-bas. Ça a été la folie à Los Angeles, à San Diego. On a vécu une aventure vraiment extraordinaire. Voilà, et puis on s'est défoncé du mieux qu'on a pu. C'est sûr qu'avec comme je disais tantôt, avec plus d'argent, on peut faire un peu plus. Oui. Mais bon, on a bouclé le projet, c'est le principal. On fera encore mieux la prochaine fois. Oui. J'ai cru entendre que vous étiez une personne assez importante dans la vie d'Alan. Vous l'avez connu tout petit, tout fréluqué, gringalet, on le taquine. Et alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui quand vous le voyez aussi grand, revenu d'Hollywood avec un long métrage, un beau film? Tout d'abord, je suis fier pour lui, parce qu'il a toujours rêvé de pouvoir réaliser quelque chose dans ce milieu des sports de combat, etc. Et je l'ai aidé au maximum pour qu'il puisse se développer dans ce milieu-là. Et c'était un élève extraordinairement positif, honnête, toujours à l'écoute, faire ce qu'il fallait et se battre pour arriver à quelque chose de très bien. Voilà. Et les combats, comment vous les avez trouvés? C'était pas mal, hein. Ça, il faut laisser, c'est du bon, voilà. Parce que j'en ai tellement vu dans ma vie des combats à travers le monde, et c'est vrai qu'on apprend toujours quelque part quelque chose de nouveau.
Il suffit d'avoir ses yeux bien emportés et les oreilles pour écouter. Et on a toujours à apprendre, même quand on se croit le plus fort, ou etc. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient s'accrocher, qu'on dit, eh ben ça, j'ai jamais vu, eh ben je retiens. Voilà. Donc ce sont des rassemblements qui sont enrichissants. Comment est-ce que vous avez trouvé le film? Assez passionnant quand même. Je trouvais quand même que, comme le disait Alan, avec les moyens qu'ils ont eus, faire une performance comme ça, je pense que c'était vraiment, vraiment pas mal. Et quelle est votre filiation avec Alan, parce que vous semblez avoir une proximité? Alors avec Alan et Richard, j'ai une émission de radio avec un ami sur une radio régionale du côté de Charleroi, à Charleroi même, qui a une belle audience, et on a été contactés pour un projet musical dans un premier temps, et puis ils nous ont parlé de leur projet cinéma, et on a trouvé que c'était tellement original, culotté. Et puis, ils ont tellement réussi à nous faire passer leur passion qu'on n'a fait que les suivre, et on s'est dit, quoi qu'il arrive maintenant, on va les suivre jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, on est là ce soir rien que pour ça. Et aujourd'hui, on en est fiers du résultat. Excellent. Merci. Oui, je trouve que franchement, avec les moyens qu'ils ont eus, c'était vraiment pas évident. Avoir un long métrage comme ça, c'est exceptionnel. Je trouve pour un premier film, je trouve ça super. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas. On est un peu intrigué au début. On se demande, surtout que je connais un peu les personnages, donc je me demandais comment j'allais les trouver au cinéma, et c'est pas mal. Pour un premier film, il y a quelques erreurs parce que c'est le premier, mais on ne s'ennuie pas et le dénouement, il est terrible. En plus, à la fin, on reste sur une question et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment... il suscite un intérêt et on a envie qu'il y ait une suite, en fait. C'est une fin ouverte. Voilà, c'est une fin ouverte. Exactement, c'est ça. Mais voilà, moi, je fais bravo. Bravo à Alan, à Richard, à Christopher et à tous les acteurs. Je connais Alan bien depuis plus de 20 ans. Il était un client chez le magasin que je travaille, le magasin de bonsaï. Et oui, on se fait la connaissance là-bas. Et oui, on a toujours contact par Facebook et tout ça. Et, il m'a suivi comme artiste et je l'ai suivi comme artiste aussi, ouais, voilà. Parfait. Merci. Merci. Richard, qui est l'un des comédiens du film, donc Anatomy of an Anti-Hero. Il y a trop de Voilà, Richard. Comment est-ce que tu as abordé ton rôle? Est-ce que tu es déjà satisfait de la première de ce film aujourd'hui? Entièrement. Comment j'ai abordé mon rôle, c'est très simple. Écoutez, j'ai fait comme je l'ai dit auparavant. J'ai travaillé, Alan a soumis le script, le synopsis. Et alors, j'ai bossé dessus quelques jours. Je me suis plongé dans le personnage. J'ai même, saoulé un peu ma femme, on va dire. Voilà, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Comme je le disais, on est une équipe, on travaille, on reste sur la même longueur d'onde et c'est comme ça que les projets avancent. C'est parce qu'on est une équipe. Si seul, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire quelque chose de grand. Tu es obligé d'avoir une équipe derrière. Même si on ne la voit pas, il y a quelqu'un derrière toi. Il y a des spécialistes dans chaque domaine. Et c'est parce qu'il y a ces spécialistes dans chaque domaine que tu peux y arriver. Toi, tu as ta spécialité, d'autres ont leur spécialité, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des grandes choses. Ce n'est pas le premier projet que tu fais avec Alan. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer à travailler avec lui? Écoute, c'est très simple. La passion. La passion du métier, la passion d'arriver à créer quelque chose. Le rêve est un moteur. Le rêve a toujours été un moteur. Nous sommes en réalité, on est des adultes, mais en fait nous sommes également aussi des enfants. On a conservé cette âme d'enfant. L'enfant a cette faculté de rêver et donc d'imaginer des choses, même inimaginables en quelque sorte, c'est ça. Donc c'est ce rêve qu'on conserve et qui nous permet d'aller de l'avant et d'aller plus loin encore. Jacqueline de Radio Passion. On adore. Alors, comment as-tu trouvé le film? Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'avais reçu Alan en interview la semaine dernière. Et j'admire l'opiniâtreté de ce gamin, en définitive. Ça pourrait en être un. Il a commencé un rêve, il est allé au bout de son rêve et il a tout fait pour y arriver. Et personnellement, je lui fais un grand coup de chapeau parce que beaucoup rêvent et peu y arrivent.
Lui, il a voulu y arriver, il a rêvé et il est arrivé au bout de son rêve. Vous avez joué le docteur Van Koppen. Van Koppen. Van Koppen, voilà. Exactement. Ouais. Un rôle un peu machiavélique quand même. Vous êtes souvent un petit peu dans ce genre de petit registre. Machiavélique, je dirais pas machiavélique, mais je dirais plutôt mystérieux, avec un côté mystérieux. On ne sait pas vraiment, c'est un gentil, un mauvais. Moi-même, à vrai dire, je ne le sais toujours pas si je suis vraiment... Mon personnage est il est un peu entre les deux, comme ça. Ni bon, ni mauvais, mais je pense qu'il sert surtout ses intérêts à lui, je crois. Et oui, précédemment, avec Alan, j'ai tourné à 8 Hours. Là, je jouais vraiment un autre personnage. Un psychopathe, mais on peut dire que c'était vraiment un psychopathe. Celui-là, j'ai aussi aimé. Alors, comment est-ce que vous avez senti le public aujourd'hui face à cette projection? Je l'ai senti très, très positif, très, très, très chaud, très admiratif. Moi-même, j'ai été assez impressionné par le résultat. Quand je pense à tout le parcours qu'on a fait pour arriver à ce résultat, c'est franchement un très bel aboutissement. Quand je pense qu'on a démarré par une petite web série, on tournait ça comme ça, caméra sur l'épaule, en vitesse comme ça, des petites prises par-ci par-là. Ça a duré, je crois, 3 ans. Et finalement, on se retrouve avec Eric Roberts. Eric Roberts, c'est pas n'importe qui. C'est quand même une grande star. Et Bob Wall, bien sûr. Légendaire, adversaire de Bruce Lee. Quoi. Je le dirais en français pour les personnes en français ici. Il y a plein de personnes qui vont vous dire « Oh, ouais, allez... » Ouais, vous avez passé les castings, vous allez envoyer vos démos à des agents, ils ne vont pas vouloir de vous, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Eh bien, prenez votre destinée, n'attendez pas les agents, n'attendez pas, parce qu'ils vont venir vous courir après une fois que vous allez devenir des stars. Et vous leur direz, forget about it, because I am in Hollywood.